Ok, allez, c'est bon, pardon. Eh bien, alors, on démarre. Et donc, bien, re-bienvenue, donc, Sandrine Kiberlin. Et je vais tout de suite donner la parole pour la première question à Charlotte Trives. C'est à vous, Charlotte. Bonjour, oui, vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super. Alors bon, tout d'abord, un grand merci pour votre film. J'ai passé un excellent moment devant et puis je suis très contente que vous répondiez à nos questions. Donc, alors, ma question porte sur le fait que c'est vrai que tout le long du film, en fait, on a différents sujets et histoires qui sont mis au premier plan et dont, par exemple, je trouve que c'est vrai qu'on reste en fait un peu dans la suggestion. Et par exemple, on peut citer par exemple le départ de Joe qui reste assez mystérieux. Ou encore la rupture entre Igor et sa copine. Et moi, je trouve que ça renforce encore plus le côté un peu léger du film, qui est très agréable à regarder, ou encore l'insouciance de la jeunesse. Et du coup, voilà, c'est une question que je me posais, en fait, pourquoi ce choix en fait, de rester dans la suggestion dans ce film? Merci Charlotte. Alors en fait, le film est construit. C'est un film qui parle de la guerre sans la montrer et qui traite un sujet qui a été déjà tellement traité que je voulais choisir un point de vue et un parti pris très radical. Et le parti pris du film, c'est de ne pas s'apesantir, de ne pas démontrer, de pas, comme vous dites, de suggérer, mais en même temps, et surtout de suivre l'âge de l'héroïne, qui a une façon de ne pas vouloir voir ou de ne pas voir autre chose que ce qu'elle veut voir, qui est de son âge, c'est-à-dire qu'elle est pressée, elle se dépêche de retrouver son amoureux, sa passion du théâtre, et je voulais qu'avec elle, on soit toujours au présent. Donc, par exemple, la disparition de Joe, quand j'ai écrit le film, au début, j'avais mis une séquence où on n'en disait plus sur sa disparition. Il se cachait dans le cours. Donc, on soupçonnait, on pouvait imaginer qu'il était déjà persécuté ou menacé ou qu'il anticipait sur un départ pour je ne sais où. Mais l'idée, surtout première, c'était de rester au présent et de donner cette tension, parce qu'il y a comme deux films. Dans le film, il y a cette jeune fille qu'on suit comme une chronique, mais il y a aussi cette tension qui monte au présent sous-jacente avec des gens qui ne savent pas de quoi le lendemain est fait et sera fait, alors que nous, on sait. Donc, on a peur pour eux et c'est un jeu, un peu un jeu d'interaction avec le public qui sait, lui, de quoi va être fait l'avenir de ces gens-là, qui sont des gens à qui on n'a pas envie qu'il arrive des choses mauvaises, mais eux ne savent pas. Et l'idée vraiment, c'était de rester au présent. Et donc, quand Joe disparaît, je voulais pas donner la solution de sa disparition aussi pour ça, parce que quand les gens disparaissaient à l'époque, ils disparaissaient. Et on ne savait pas justement de quoi leur sort était fait. On ne savait pas quand à l'époque quelqu'un disparaissait et qu'on était dans l'avant-absurdité de tout ce qui s'est passé et que nous connaissons aujourd'hui avec 80 ans d'avance sur eux. L'idée du film, c'est vraiment l'avant. C'est-à-dire, je me suis mise à la place de justement qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille si son pote de cours disparaît. Il y a un côté au début, bah, peut-être qu'il nous a un peu lâchés, peut-être qu'il est lâche, peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être ça lui ressemble pas. Et comment l'inquiétude monte sans qu'on puisse imaginer l'horreur que nous connaissons aujourd'hui et qui sera la leur. Et le film est construit tout le temps comme ça. La rupture d'Anthony, une rupture pour moi, ça peut être une phrase posée sur une table, pas besoin d'être deux pour se séparer. Avec la lâcheté, là encore, c'est un traitement sur la lâcheté tout du long du film, hein, quand même. Tout arrive dans son dos, tout la surprend à longueur de temps, parce que je pense que les gens à l'époque, en tout cas moi, c'est ce que je voulais faire ressentir aux spectateurs, c'est que les gens à l'époque ne pouvaient pas une seconde prévoir, pressentir un tel désastre et une telle folie, quoi. Donc, j'espère que je réponds à vos questions sur le fait. Et je pense qu'en suggérant, puisque nous, on sait déjà, on est amené à imaginer plusieurs solutions qu'on peut, nous, être à même d'imaginer, puisqu'on connaît l'histoire avec un grand H, qu'eux ne connaissent pas. D'accord. Oui, bah oui, vous avez très bien répondu à ma question. C'est intéressant de voir qu'au début, en fait, il y avait plus d'indications sur le départ Joe. de Joe. Au final, je trouve que c'est une très bonne idée, en fait, de vraiment rester à travers elle. Elle ne saura jamais, en fait, et c'est encore plus immersif, je trouve. Donc, voilà. Merci beaucoup. Sur le présent, qui était le parti pris de mon film, d'être vraiment avec eux au moment où ça se passe. Et quand
si demain on nous disait et dans son âge, c'est-à-dire elle reçoit une information, elle est percutée comme on l'est à cet âge-là. C'est-à-dire que ça la percute, elle en fait presque même des évanouissements et tout, mais plus elle a des informations sur ce qui commence à se passer, qu'elle pressent, plus elle a envie de les oublier aussi, plus elle est pleine de vie, plus elle n'a pas envie de leur donner sa jeunesse, quoi. D'accord, bah, merci beaucoup. Puis j'aime beaucoup le fond de la vaisselle. Hein. Merci. Merci. J'assume alors. Vous voyez, la vaisselle, ça marche toujours. Merci Charlotte. Avant de passer la parole à Carla, il y a une question qui est arrivée de Sonia, qui n'a pas de micro, je crois, et qui transmet la question de Solène Monnier, qui ne peut pas participer à cette rencontre. Donc, merci beaucoup pour ce film que j'ai adoré et votre présence aujourd'hui. Le traitement du contexte historique et le personnage principal féminin de votre film m'ont beaucoup fait penser au travail de Nina Companys, à Fanny dans le feuilleton Les Dames de la Côte, par exemple, dans lequel l'amour, l'épanouissement occupe une place importante et dans lequel une trame historique présente et grave laisse place à des histoires individuelles de personnages féminins forts. J'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais pour n'en choisir qu'une, c'est celle concernant la musique que je vais privilégier. Le parcours d'Irène est accompagné par une musique, l'air de clarinette notamment, qui suggère et permet, j'en ai l'impression, de nourrir une circulation entre histoire collective et individuelle. Comment avez-vous pensé et discuté ces compositions avec Marc Madère? Alors, merci pour cette question. Et dans cette question, c'est drôle, j'avais jamais pensé à ce téléfilm de Nina Companys qui m'a accompagnée toute mon adolescence. Alors, si ça se trouve, même inconsciemment, j'y ai mis quelque chose de... ce téléfilm, mais c'est vraiment pas pour... mais a fait partie vraiment des premières sensations comme téléspectatrice, pour le coup, à l'époque, très fortes. Et je trouvais que c'était une saga avec Fanny Ardant qu'on découvrait. Enfin, je me souviens de Dominique Blanchard. Enfin, vraiment, c'est pas une blague. Je le connais vraiment bien, le téléfilm. Et ça m'avait vraiment. Donc, peut-être qu'inconsciemment, j'en ai mis quelque chose de ce souvenir-là sur les sentiments, les intrigues amoureuses et tout ça. La musique, c'était pour moi. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur la musique. D'abord, la musique, pour moi, c'est comme un personnage de plus dans un film. C'est capital. Il y a des films, il y a des musiques qui me rappellent vraiment une émotion que j'ai pu ressentir pour un film. Donc, la musique, pour moi, me ramène à un film et doit faire partie complètement, totalement du film. Et dans le film, dans le mien, il y avait deux choses importantes. Il y avait la musique à trouver au présent d'Irène, c'est-à-dire il n'était pas question de tricher avec l'époque. Donc au présent, il y a des musiques qui évoquent volontairement l'époque où on est, c'est-à-dire avec un tout petit semblant d'Europe de l'Est, de slave dans la musique, qui est donné par la trompette, par la version que j'ai voulu réorchestrer de Que reste-t-il de nos amours. Que reste-t-il de nos amours, c'est une chanson, il était très important pour moi qu'elle ait été composée avant 42, avant le moment que je traite dans le film, pour que ce soit presque, pour que ce soit crédible, que ce soit cette musique-là que lui joue dans l'orchestre au moment où il le joue. Je parle d'Igor le frère. De même que les moments de musique créés par Marc Marder, qui sont des musiques originales pour le film, étaient travaillés dans le même sens que cette petite fanfare qui était la version de Que reste-t-il de nos amours, pour être vraiment au présent avec elle. Donc c'est les petits thèmes qui sont là quand elle attend Joe, quand Joe disparaît, quand dans l'attente, quand on est avec son intimité à elle. A contrario, j'ai voulu oser des choses presque anachroniques et totalement anachroniques, qui sont pour moi des musiques plus de film, des musiques où je me suis laissée aller sur mon émotion, auxquelles j'ai pensé même en écrivant. Par exemple, la musique de Métronomie, quand ils avancent l'un vers l'autre dans la cour, quand le premier baiser amoureux, c'est une musique très moderne que j'ai voulu tout de suite, en écrivant, j'étais très attachée au début de cette musique, qui sont que des cuivres, qui font que ça instaure comme ça une attente. Enfin, ça allait très bien avec l'émotion du film. Et au montage image, en faisant tourner la musique plus longtemps que prévu, le thème de Love Letters allait tellement bien avec ce qui se passait que je l'ai laissé courir, j'ai laissé les paroles de la chanson arriver jusqu'au claquement de porte où il y a la lettre et la rupture
du côté d'Igor, qui parle toujours de love letters, des lettres d'amour. Et ça, c'est les surprises du montage image qui ont fait que j'ai fait durer cette musique plus longtemps que prévu, avec quelque chose d'extrêmement moderne, qui était volontairement aussi ma façon de rendre le film toujours un peu intemporel, pour dire et faire sentir que ce drame, qui a été le drame de cette histoire avec un grand H, est toujours et demeure un drame de notre époque. Et c'est pour ramener aussi le film à l'époque qui est la nôtre. C'est pour ça aussi qu'il y a Tom Waits sur tout le passage du vélo et du pique-nique. C'est une musique extrêmement moderne aussi, dans une volonté de justement faire que le public puisse imaginer les choses plus proches de nous. Puisque pour moi, Irène, évidemment, c'est l'époque que je traite, c'est l'époque de la guerre que nous connaissons et qui nous a tous hantés, marqués et tout ça. Mais Irène, c'est une Irène de tous les temps. C'est Irène de demain, Irène d'aujourd'hui, Irène encore plus d'aujourd'hui. Je ne pensais pas que mon film allait sortir dans une période qui est celle-là, avec tout ce qui se passe en Ukraine et ailleurs. Et donc la musique m'aidait à rendre aussi par moments à emmener le spectateur dans une vraie modernité et presque à le choquer sur un truc pour le ramener à aujourd'hui et à ce qui pourrait être malheureusement une guerre de nos jours. Voilà. Merci pour cette réponse. Carla, je vais vous laisser la parole. Et Gaspard, ceux qui ont des caméras allumées, peut-être merci de les éteindre quand vous n'avez pas la parole. Comme ça, sinon on vous voit en permanence à l'écran. Merci. Carla, c'est à vous. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien, bonjour. Bah déjà, merci beaucoup pour ce film et de répondre à mes questions. Moi, j'ai adoré le film, je suis encore dedans parce que j'ai vu qu'hier soir. Et en fait, je me suis presque retrouvée à la place d'Irène parce que c'est vachement bien fait, justement, ce côté un peu ignorance volontaire du contexte. Et en fait, la fin, moi, pendant tout le film, je me suis demandé, mais comment ça va finir? Ah oui. Et en fait, à la fin, je me suis dit, bon, alors elle l'a ou elle l'a pas. Et j'ai presque été surprise, alors qu'en fait, il y avait tous ces indices de jeu de regard avec la serveuse. Et en fait, cette fin, elle est trop belle, j'ai trouvé, parce qu'il y a toute la joie et tout l'espoir d'Irène qui dit « et moi, si jamais je l'ai ». Et ce mec de la Gestapo qui arrive derrière. Et franchement, cette fin m'a sidérée et j'ai adoré. Et du coup, je me demandais un peu comment vous avez... quel a été un peu votre processus d'écriture, comment vous avez eu l'idée et comment, en fait, vous avez... Voilà, est-ce que le film tel qu'il est aujourd'hui, c'est le film que vous aviez en tête avant d'écrire? Ça fait beaucoup de questions. Merci beaucoup, en tout cas, de ce que vous dites, parce que la fin, pour moi, elle est presque mon point de départ, bizarrement. En fait, il y a eu deux choses très vite. Il y a eu le titre, Une jeune fille qui va bien, qui pour moi raconte tout le film. C'est-à-dire qu'il fallait que ça reste une jeune fille dans tout ce qu'elle a d'élan, de joie de vivre, qui est vraiment l'âge d'une jeune fille, et donc qui va bien, c'est vraiment au premier sens du terme, mais en même temps, elle a tout pour aller bien et elle devrait jamais aller mal, mais elle va être fauchée en plein élan. Et donc la fin est arrivée très vite dans ma tête parce que j'avais un souvenir à 13 ans d'avoir lu le journal d'Anne Frank et un peu comme vous, de m'attendre, évidemment, puisque c'est un journal, c'était vraiment un témoignage au présent d'une jeune fille qui, au présent, voyait sa vie changer de jour en jour. Mais je ne m'attendais pas à ce que le journal s'arrête en pleine continuité. Enfin, je m'attendais à la page d'après et je ne l'ai pas eu. Et j'ai trouvé ça tellement choquant de ne pas avancer avec elle jusqu'au bout de sa vie. Elle a été obligée d'interrompre le journal et pour cause. Je me suis dit, il faudrait que j'arrive à rendre la même horreur au cinéma. Mais je ne savais pas. Et m'est venue un jour l'idée de l'interrompre en pleine phrase et carrément au point culminant de la joie. Donc la fin, c'était très compliqué à réussir parce qu'il fallait que je sois dans une joie, dans un espoir qui était le résultat du conservatoire, en me disant, longtemps je me suis dit, est-ce que je le donne le résultat? Est-ce qu'on va savoir qu'elle l'a? Comme ça, on est complètement avec elle, elle est dans le moment le plus joyeux et tout ça, et ça s'arrête. Est-ce que je fais que tout s'arrête avant? Et j'ai trouvé ça plus fort que ça s'arrête avant parce que
on sent qu'elle peut la voir, on sent que quelque chose va démarrer et elle est dans l'attente du mieux, elle est dans l'attente de la suite. Elle aussi attend quelque chose dont elle n'aura pas la réponse. Et je trouve ça encore plus violent parce qu'on est avec elle, on attend et on a la même violence qu'elle de ne pas savoir quoi. Et en fait, cette violence lui arrive dans le dos et on ne sait jamais quand notre vie va s'arrêter. Mais qui plus est, à cet âge-là, ça ne devrait pas s'arrêter. Donc je trouvais ça encore plus violent de réussir c'est pour ça qu'il y a eu une danse, il y a des élèves, parce qu'au conservatoire à l'époque, quand je me suis évidemment informée pendant l'écriture, le conservatoire d'art dramatique de l'époque était aussi un conservatoire de musique. Donc il y a des élèves musiciens, donc je voulais qu'ils jouent, mais que ce soit un peu brouillon, mais qu'il y ait quand même une mélodie qui entraîne Rebecca qui joue dans le film à Irène donc à se lever, ce qui fait que les autres filles se lèvent. Moi, c'est le moment que je trouve le plus émouvant, c'est quand elle danse avec son étoile qui la désigne comme différente des autres, alors que ses amis la gardent la même, qu'elle ne change en rien pour eux. C'est leur amie pour toujours, mais sauf qu'elle est désignée pour le spectateur comme la juive qui est la différente, qu'on a désignée comme différente. Et je trouve que c'est très cruel de montrer ça comme ça. Et j'avais qu'une journée pour faire toute cette séquence où il y avait 3 enjeux en une journée, en fait, parce qu'il y avait l'enjeu de cette joie culminante, enfin, je sais pas comment dire, de cette joie de la jeunesse et de l'espoir de est-ce qu'ils vont là, et puis cette phrase récurrente de moi si je l'ai, moi si je l'ai, moi si je l'ai. Il y avait le chant contre chant avec cette serveuse qui, quand même, tout de suite, avec jaune sur noir, c'est joli, nous fait un truc où on se dit, ça va mal finir. Et puis, avec l'arrivée de la Gestapo, quoi. Et puis, l'échange aussi entre Irène et Viviane, sa meilleure amie, le chant contre chant des deux amis. Vous m'avez entendu? Parce que ça déconnecte. Oui, ça... oui, je vous entends. Ok, super. Et le troisième point, c'était de réussir le chant contre chant entre les deux amis, entre Rebecca et India R, qui, je dois dire, India, dans son regard, je lui avais dit en lui proposant le rôle, c'est toi qui tiens toute la fin. C'est par elle, en fait, que la fin existe, par l'horreur de son regard. Donc voilà, c'était vraiment la fin pour moi, c'est par la fin que j'ai trouvé toute la montée de cette tension et tout le parallèle entre la montée de cette tension et la joie de vivre d'Irène qui devait se finir comme ça. Voilà. J'espère que vous avez réussi. Vraiment, là, c'est une des plus belles fins de film que j'ai vues récemment. Franchement, merci pour cette sensation. C'était vraiment super. Je suis encore dedans. Ouais, c'était l'enjeu. En fait, j'avais peur vraiment de cette fin. Mais mon producteur m'avait dit, si tu sens pas que tu as tout en une journée, il était prêt à rajouter une journée alors qu'on était vraiment ric-rac. Mais il sentait l'enjeu c'était vraiment l'enjeu du film. Il fallait que les gens... Et d'ailleurs, dans la salle, quand j'ai montré le film la première fois, il y a eu des trucs où je me suis dit, bon, c'est bon. Et le noir, après, il peut pas durer 8 secondes, 10 secondes, il dure 9 secondes. Et c'est vraiment, j'ai essayé 8, ça marche pas, 10, ça marche pas. C'est qu'en 9 secondes, j'ai l'impression qu'on a le temps de penser au pire. On sait, nous, ce qui va se passer. Donc, on la revoit, on la revit, et donc, on est comme il faut être pour raconter le pire de cette horreur, quoi. Merci beaucoup. Mais c'est moi. Merci infiniment. Merci Carla. Bénédicte, c'est à vous. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Alors, oui, très bien aussi. Alors, moi aussi, j'ai adoré le film, vraiment. Je l'ai regardé hier et j'ai trouvé ça vraiment sublime. Et ma question, bon, elle a déjà été posée, c'était sur la musique. Mais moi, justement, ma question, c'était, mais vous avez répondu, c'était de savoir si la musique, vous l'aviez imaginée comme une amie, en fait, d'Irène. Parce que moi, j'avais l'impression que la musique, c'était son amie. Parce que, par exemple, la scène où le baiser, comme vous avez dit, et même après, quand elle arrive chez elle, là, la musique, c'était l'amie pour elle quand elle embrasse son prétendant. Alors que pour le frère, ça s'arrête et il apprend qu'il n'est plus avec Héloïse. Donc déjà, voilà, c'était ça. Et aussi, du coup, ma question, c'est par rapport à la lumière. J'ai beaucoup aimé parce que j'avais l'impression que c'était un peu comme une pièce de théâtre, notamment la scène
où Irène, elle est avec son père sur le banc. Et la lumière, quand il lui annonce que la voisine a été enlevée, la lumière s'éteint. Oui. Enfin, ça se rallume. Du coup, j'ai bien aimé. Je me demandais comment vous aviez travaillé la lumière. Ben, merci en tout cas pour tout ce que vous me dites. Et puis, c'est beau de dire que la musique est une amie. Si vous voulez, pour moi, la musique, ça suit ce que vous dites parce que c'est l'intime d'Irène. C'est les émotions qu'elle vit. Donc, enfin, c'était les miennes en fait quand j'écrivais. Donc, je me mettais à sa place et je me disais, ah là, je vois ça. Là, ce qui serait beau, c'est ci. Ce qui serait beau, c'est ça. C'est qu'en vélo, elle soit dans une envolée de quelque chose de très enveloppant, de très vivant, de très. Donc, ça suit exactement ce que vous dites, c'est-à-dire c'est comme une suite d'elle-même et donc son ami intime. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, si on suit ce que vous dites, à la fin, après ce noir que j'ai voulu de 9 secondes, la musique est très saccadée, très volontairement pas trop larmoyante, surtout pas, parce que ce serait obscène par rapport à l'horreur absolue, mais c'était une musique que je voulais un peu grinçante comme si la musique l'avait quitté, comme si voilà. Donc ça suit ce que vous dites et effectivement avec Igor ça s'arrête. Enfin c'est exactement ça. Donc merci beaucoup. Et puis pour la lumière ça a été un tel travail en amont. Mais d'ailleurs comme les décors, les costumes et tout ça, je voulais quelque chose de très particulier dans le sens où je voulais pas que ça évoque forcément un film d'époque, mais je voulais que ce soit extrêmement solaire et en même temps pas trop propre. Et en même temps, je voulais que ce soit un peu intemporel, mais pas trop chaud, pas trop froid, qu'il y ait des moments, voilà. Et, et que ça suive toujours l'état dans lequel elle est. C'est vraiment un film de son point de vue à elle. Donc la lumière, elle est toujours avec elle, même dans les moments les plus sombres et tout. Il y a quand même une lumière sur elle. Il y a quelque chose de toujours de l'ordre de l'espoir de son âge, de l'espoir de quelque chose, voilà, de très solaire, mais en même temps sans être, j'espère, gnangnan. Enfin, euh, donc j'étais très attachée à, oui, à ça. Et quant à la scène avec le père, il y a beaucoup de chefs opérateurs qui n'aiment pas ce qu'on appelle les fausses teintes. C'est-à-dire que on attend, c'est même une des choses qu'on attend beaucoup au cinéma, c'est que la lumière, euh, il y a quelqu'un qui est là même exprès pour regarder ça dans un petit objet qui est spécial, pour voir que la lumière va rester la même tout le long de la séquence. On mesure à peu près le timing de la séquence et il dit, OK, là, on peut tourner parce que la lumière, il n'y aura pas de fausse teinte. Il n'y aura pas d'accident, si vous voulez. Il n'y aura pas un nuage en plein truc. Eh bien, moi, j'ai voulu j'ai gardé la prise où il y a ce nuage qui est arrivé, j'ai demandé à mon chef opérateur, ça va pas te contrarier. Il m'a dit, non, non, c'est tellement fou. Et d'ailleurs, c'est arrivé sur 2 prises. Mais j'ai gardé la prise, bon, la meilleure des deux, mais où il y a cette fausse teinte qui est arrivée au moment où elle dit Madame K a été arrêtée. Et vroom, le nuage est arrivé sur nous. Et puis il dit juste parce qu'elle est juive, je crois, juive polonaise, etc. Et là, il y a Rebecca, enfin Irène, qui réagit. Et puis, et quand elle veut pas donner sa jeunesse, donner quelque chose à cette nouvelle qui pourtant, évidemment, la somme, elle se lève et hop, le jour est revenu. Et ça, ça c'est ce qu'on appelle une espèce de magie que j'aurais pu refuser par souci justement de cette fausse teinte qui n'est pas forcément aimée de tous. Mais moi, je me suis dit, et beaucoup de fois, on m'a dit, mais c'est incroyable, c'est volontaire. Et alors, ce qui est volontaire, c'est de l'avoir gardé pour accentuer ce qui est dit à ce moment-là. Mais c'est pas volontaire, c'est pas un effet que j'ai travaillé, quoi. C'est une volonté de l'avoir gardé. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Et pour prolonger cette question du travail en amont, il y avait une question de Benjamin qui disait: aviez-vous une idée du montage du film sur le tournage, voire même à l'écriture? Oui, oui. Pourtant, le montage reste. Est-ce que vous me voyez là? Parce que moi, je vois personne, je vois que des lettres. Oui, oui, on vous voit. Ah, génial. Le montage, pour moi, c'était. D'abord, le film, il est très monté comme il est écrit finalement, mais bizarrement, il y a eu quand même énormément de changements au montage pour retrouver le sens premier de l'écriture. C'est-à-dire que
à l'arrivée, moi j'ai mon film tel que je l'ai imaginé, et pourtant on est passé par des choses qu'on a inversées, qu'on a raccourcies, pour garder ce rythme dru qui était le rythme de l'écriture. Mais si vous voulez, au montage, quand les séquences sont mises les unes derrière les autres, quand j'ai vu mon film au début, j'ai fait mais quelle horreur, mais c'est pas du tout ça, c'est une catastrophe. Comment on va retrouver ce dru de l'écriture qui pourtant devrait être ces séquences mises les unes derrière les autres, et non. Donc on a recherché à, à unifier les deux films en un, c'est-à-dire cette tension qu'il fallait jamais lâcher et cette jeunesse qu'il fallait jamais lâcher, et ces deux-là qui s'entremêlaient sans que l'une prenne la place sur l'autre. Donc j'avais une idée, mais tellement précise de tout ce que je voulais, et j'ai fait des choix extrêmement précis sur les chefs de poste. Par exemple, le monteur, c'est vraiment quelqu'un, j'ai vu plusieurs films où je me disais, ah, j'adore le montage, et à chaque fois, c'était le nom de ce monteur, François Gédigier, qui était écrit. Donc, j'apprends que c'est un énorme monteur, enfin que c'est un monteur très, très fort, et je me dis, et c'est mon premier film, bon, bah, je vais lui envoyer le scénario, on va bien voir, j'étais au culot, et au premier rendez-vous, il m'a dit oui. Il m'a dit, il y a vraiment un enjeu dans ce film. Déjà, l'écriture, elle est drue, ça va pas être simple de retrouver ça, sûrement, mais voilà, ça l'a intéressé, et on a fait, je peux vous dire, au début, ça a été tendu parce que avait envie de préserver certains trucs et pas d'autres, et qu'il fallait que je lui fasse confiance, et que parfois j'avais l'impression qu'on me coupait un bras quand il disait il va falloir se débarrasser de ça, et je lui disais oui, oui, la mort dans l'âme, je dormais pas, et puis le lendemain je lui disais t'es sûr? Et lui il avait l'intelligence de parfois revenir sur sa décision en disant non, non, t'as raison, enfin, et après on s'est plus quitté, il est venu au mix, à la musique, et ça a été un partenaire. Si je devais faire un autre film, ce que j'espère un jour, si j'ai une idée qui me vient, ce que j'espère tellement, j'ai l'impression que je pourrais pas me passer de son exigence et de sa façon d'avoir compris mon film. Alors, Vivien, à vous la parole. Oui, bonjour. Vivien. Donc merci pour le film, merci pour l'image finale dont on parlait, qui m'a quand même un peu donné des frissons dans le dos. Donc ça a plutôt bien marché. Moi j'avais donc deux questions en fait. La première c'était par rapport aux thématiques abordées, parce que tout de suite quand j'ai vu la thématique du théâtre pendant l'occupation, j'ai pensé au film Le Dernier Métro de Truffaut. Donc, je me suis demandé si ça avait été une source d'inspiration pour vous et dans quelle mesure. Et la deuxième question, c'était par rapport aux décors, parce qu'on voit beaucoup que les décors sont assez restreints, et ils restent un peu dans cet ordre de la suggestion dont vous parliez. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour gérer ça et pour avoir des décors dans cet aspect suggestif? D'accord. Bah, merci, hein, merci beaucoup. Et alors, le premier point, c'était, parce que je suis restée sur les décors, non, le premier point que vous demandiez, c'était plus... Le Dernier Métro. Le Dernier Métro, bah, bien sûr. Et Le Dernier Métro, comme d'ailleurs tout Truffaut, hein. Là, je suis chez moi, je peux vous montrer, j'ai acheté les correspondances hier, enfin, je suis très maniaco-Truffaut. Mais Le Dernier Métro, que j'ai tant aimé comme beaucoup, effectivement, il y a le théâtre dans le cinéma qui a toujours été pour moi... j'ai toujours eu envie peut-être du fait de venir du théâtre, d'avoir une formation au théâtre comme actrice, et d'avoir vu dans les films comme ceux de Piala aussi, dans À nos amours, où elle répète, dans les films de Keshish, il y a des répétitions, mais le film Le Dernier Métro, c'est cette façon d'être dans la vie. C'est-à-dire le théâtre, pour moi, c'est l'espèce de transfiguration de ce qu'il y a de plus vivant. C'est comme un concentré de vivant, un concentré des sentiments. C'est pour ça que j'ai choisi Marivaux. C'est qu'on est avec cet âge-là, et je me disais, l'auteur le plus vivant de cet âge-là, si elles étudient le théâtre, ça va être Marivaux. C'est la fraîcheur, c'est les mensonges, c'est les préoccupations de cet âge-là, les travestissements, les trucs par rapport à l'histoire que je racontais à l'épreuve et tout. Et puis dans le film de Truffaut, il y a des choses qui m'ont inspirée,
mais on est déjà plus dans l'occupation et on en montre plus de la guerre. Il a montré plus de la guerre, même si on reste dans le théâtre beaucoup, on reste dans l'histoire d'amour naissante et puis ce trio comme ça entre L'homme caché, Depardieu et Deneuve. Il y a quand même beaucoup, la guerre est presque plus présente parce que elle est plus déclarée, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais ça ne m'a pas quitté, comme Au revoir les enfants de Louis Malle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais tous ces films qui m'ont marqué sur cette période, je vous le conseille, c'est super beau. Okay. Parce qu'en fait, ça raconte, mais c'est pas démonstratif. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc. Mais pour moi, je voulais rester justement dans quelque chose où il y avait, en tout cas, montrer moins de symboles. Dans le dernier métro, il y a beaucoup de drapeaux nazis, beaucoup de choses que je voulais moins éviter dans mon film parce que, d'abord, parce que un film, c'est un point de vue, et moi, dans ma tête, c'était ce qu'elle voyait, elle, à 19 ans. Et ce qu'elle voit, elle, à 19 ans, c'est les parcours de chez elle à son théâtre, les parcours de chez elle à son amoureux, le soleil, les étendues d'arbres et tout ça, l'âge qu'elle a, son appartement, sa famille dans laquelle elle met du théâtre, dans laquelle il doit toujours y avoir de la vie, son âge qui fait que ça, c'est jamais terne, c'est jamais. Et donc ça, c'est ça qui m'a intéressée et qui faisait que je voulais jamais quitter ça en fait. Je voulais jamais quitter elle et ce qu'elle voulait voir et elle et son âge. Et donc c'est devenu un peu comme dans les livres de Modiano, sans évidemment humblement, je me compare pas du tout à ça, mais je voulais qu'on arrive à ressentir ça dans le film, c'est-à-dire aussi une autre façon d'avoir peur. On peut avoir peur quand il y a beaucoup de présence, de bruit, de symboles, de bruit de pas, des drapeaux nazis, des bottes, des choses qui font tout de suite référence à l'horreur absolue. Mais moi, je me dis, comme on connaît ce qui s'est passé, ce qui était fort aussi et ce que je voulais essayer de rendre, c'est cette espèce d'absence, de silence prolongé, de vie déserte qui tout à coup dans un quotidien peut faire plus peur encore, qui peut encore inquiéter encore plus, qui peut donner envie de s'évanouir parce que tout à coup on rentre et la rue est déserte et on s'attend à ce que n'importe quoi surgisse. Et comme nous, on le sait, je trouvais plus intéressant pour le spectateur d'appréhender comme elle peut l'appréhender, elle, quelque chose qui va la surprendre et dont on ne nomme pas la chose. C'est pas le drapeau ou la botte ou le truc, c'est on ne sait pas par où elle va être. D'ailleurs, c'est aussi l'enjeu de la fin, c'est que j'ai voulu qu'on sache pas par où le mal qu'on sent bien allait arriver. Tout le film est un peu construit comme ça, si vous voulez. Et les décors, et l'absence de décors, et l'absence tout court, et l'absence de présence, et l'absence de bruit. Et là, il y a eu un vrai travail sur le son aussi qui, pour moi, peut être plus inquiétant. Voilà. Oui, mais en tout cas, ça fonctionne bien, oui, parce qu'on le ressent que c'est une peur auquel on ne s'attend pas, ou on ne sait pas d'où elle vient, donc pas de la manière habituelle, quoi, finalement. Donc, et je pense que ça peut être aussi une peur de ce qu'on pouvait. Moi, j'ai toujours imaginé pendant l'écriture, et encore plus quand je le réalisais après, je voulais toujours me mettre à la place de ceux qui vivaient les choses au présent. C'est-à-dire, tout à coup, quand on ne sait pas, rentrer tard le soir et rien entendre, tout à coup voir une traction avant seulement, et puis plus de voiture du tout, et puis parce que c'était évidemment un film que je voulais pas riche parce que j'avais pas de sous, mais en plus c'est pas par dépit que j'ai fait un décor et tout ce que je vous dis là, c'est vraiment le sens pour moi de mon regard sur cette période que je voulais, voilà, j'espérais différent, et puis mais bon, c'était un pari, quoi, parce qu'il fallait que ça reste quand même, quand même prenant. Voilà. Donc, et puis, il fallait que ça dure tout du long comme ça et que la tension reste très présente jusqu'à la fin. Ok. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup. Merci Vivien. Lol Berry, à vous la parole. Bonjour, je vous entends pas. Oui, on ne vous entend pas. Votre micro est désactivé. Ah oui, désolée, j'avais oublié le micro. Bonjour. Je voulais vous demander, alors déjà j'ai beaucoup aimé votre film, je l'ai vu au cinéma. Merci. Donc avant de savoir que je ferais partie du jury. D'accord.
Et je voulais savoir comment s'était passé le travail en amont et quand est-ce que vous aviez pris la décision de faire ce film, pourquoi aussi, si c'est pas trop personnel, et comment ça s'est passé avant vraiment le début de la production. D'accord. Eh ben merci. Oui, ça s'est passé en plusieurs. Ça s'est passé qu'il y a 2000. Non, sur le parcours, il y a eu la volonté de faire un court-métrage pour savoir si je pouvais être à cette place-là, parce que c'est pas rien de désirer le faire, il fallait que je sache si je pouvais le faire. Je pense que après toutes ces années où je suis actrice, je rentre dans l'univers des autres et j'avais envie de mon univers, d'exprimer mon univers à moi. Et donc le court-métrage, ça a été une première signature pour voir si je pouvais décider de tout comme ça, diriger les acteurs, choisir les postes, savoir ce que je voulais. Il y a une grande différence entre fantasmer un film et puis le faire. Donc je voulais. Et après le court-métrage, je me suis dit, ok, j'aime tellement faire ça que j'espère avoir une idée pour un long métrage. Et puis l'idée, elle est arrivée, elle était déjà là en fait, parce que j'ai toujours eu envie de traiter cette époque qui me hante, comme beaucoup, j'imagine. Enfin, mais je voulais le faire différemment et j'attendais de savoir par quel biais j'allais pouvoir traiter les choses autrement. Donc, c'est quand j'ai eu vraiment nettement la fin en tête et le titre du film, et que les deux se répondaient en fait en étant à l'inverse, c'est-à-dire l'histoire de cette jeune fille qui va bien, à contrario évidemment qui devrait aller bien, mais qui va faire que quelque chose va venir l'empêcher d'aller bien et qui va dénoncer, puisqu'elle va si bien, je trouve, qui va dénoncer encore plus l'horreur de ce qu'a été cette injustice, quoi. Parce que tout devrait faire qu'elle va bien, et puis juste parce qu'elle est désignée comme juive, et ben, plus rien ne va aller. Et quand j'ai commencé à écrire, parce que c'est d'abord passé par l'écriture, évidemment, et ben, j'ai commencé à voir mes cadres, à voir mes images, à inventer la famille. Et puis après, ça parle aussi, mais ça, c'est des surprises qu'on a en écrivant. C'est-à-dire que je parle d'un thème, mais en même temps, en écrivant, je réalise à quel point je parle de moi. Donc, en écrivant, je me suis dit, il faut pas faut que je parle de moi, mais il faut que je gêne personne. Donc, je vais parler d'une autre famille que la mienne. Donc, j'ai transposé, j'ai inventé une famille pour pas que ce soit la mienne, pour pas gêner mon intimité ni la leur. Donc moi, dans la vraie vie, bah, j'ai une mère et j'ai plus de père. Donc j'ai mis un père et plus de mère. J'ai mis un frère au lieu de ma sœur. J'ai tout transformé pour pas les gêner, quoi. Et en même temps, ça parle beaucoup de moi aussi comme jeune actrice que j'ai été, choisie par des metteurs en scène, donc il y a eu le plaisir aussi de filmer cette jeunesse-là à travers ce thème-là. Il y a plein de thèmes dans le thème, si vous voulez. Mais je pense que dans un premier film, on met tout son cœur, enfin tout ce qu'on est, tout, c'est même enfin, d'une certaine manière un travail aussi que de ciseler les choses pour pas en dire trop et que ce soit un brouillon sans fin, tellement on a envie, même inconsciemment, on se livre, quoi. Et après, bah, après je coupais, voilà, je voulais que ça reste une histoire très précise, avec une avancée très précise et un fil tendu comme ça que je voulais pas lâcher. Mais il y a beaucoup de moi finalement à l'arrivée. Quand j'ai vu le film fini, j'ai fait oh là là, mais les gens vont voir tout moi là-dedans. Donc j'avais très peur. Les premières projections de mon film, je me cachais, j'étais vraiment mais comme ça parce que j'avais l'impression de me montrer toute nue, quoi. Alors que c'est pas vraiment moi, mais c'est tout moi, c'est mes dialogues, il y a des choses de mon enfance avec ma sœur, transposées avec le frère, quand il lui demande de plus respirer fort parce qu'il l'empêche de dormir, enfin des choses. Donc j'ai prévenu un peu tout le monde en disant c'est pas vous mais c'est vous et c'est comme ça et en même temps c'est pour dénoncer surtout l'horreur dont on n'aura jamais les réponses et dont on n'aura jamais le pourquoi et dont on ne saura jamais d'ailleurs pourquoi ça perdure. Merci beaucoup. Je pense que c'est un pari de faire un film et je trouve que vous l'avez vraiment très bien réussi, donc vraiment merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Merci. Il y a encore une dizaine de questions, hein, je vous préviens, Sandrine. Alors peut-être des réponses un peu plus courtes. Verne, c'est à vous. À vous la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, vous m'entendez. Non, mais déjà, bon alors, moi je suis un peu plus ancien, donc je vous suis en fait depuis vos débuts, et notamment j'avais beaucoup adoré en fait En avoir ou pas de Laetitia Masson. merci. Et d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce qu'en fait on le retrouve pas en DVD, hein, c'est assez étonnant. C'est une lutte. On lutte pour qu'il. En fait, on aimerait que la trilogie des 3 films que j'ai fait avec elle puisse sortir, mais je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est une histoire de droit qui n'appartient pas au même producteur. D'accord, ouais, c'est dommage, quoi. Et j'ai une anecdote au fait, là, je le fais juste en vitesse, c'est un peu humoristique. Au Festival de La Rochelle, en fait, il y avait une chef opératrice, mais il y a quelques années, qui était outrée Ouais, en fait sur le film parce que en ouais. fait vous incarniez une ouvrière et en fait vous portiez en fait une robe de marque, une robe Ah, en fait de marque, et elle disait mais c'est vraiment c'est l'hérésie pure et simple, je comprends pas, voilà. non, non, je peux vous dire qu'on avait vraiment fait gaffe à ça parce que je me souviens pas de ça, mais c'est marrant votre anecdote parce que Maurice Pialat, il disait dans Van Gogh de Pialat, il y a beaucoup des costumes qu'on voit sur les acteurs sont des costumes Sonia Rykiel et qui sont pas du coup ni de l'époque ni du milieu social des protagonistes du film. Mais lui, il trouvait que c'était beaucoup plus juste pour le film. Donc en fait, c'est le regard du metteur en scène qui fait qu'on y croit ou on n'y croit pas. Et En avoir ou pas, a priori, les gens y ont cru. Hein. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc Bon il y alors aura voilà oui. Voilà ma question par rapport au film. Comme le film est sorti au cinéma, est-ce que vous étiez content en fait de l'accueil critique et public de manière oui, générale du film? alors, j'en avais très peur. Et je dois dire que j'étais vraiment terrorisée hein, parce que moi, j'ai pris un risque, si vous voulez. Enfin, faire un film, c'est de toute façon se lancer dans quelque chose tellement entièrement que c'est. Après, quand vous le donnez à montrer, vous dites, on ne sait pas comment il va être vu, le film est compris, et si les gens vont être émus comme vous avez envie, ou voilà, vont réagir. Et donc, moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et je dois dire que le choix de la semaine de la critique dans la sélection l'année dernière m'a beaucoup rassurée. C'est bête, hein, mais en même temps pas. Parce que je me suis dit, ah bah voilà, là, ça veut peut-être dire qu'ils m'ont pris au sérieux avec mon film. Et ça m'a complètement rassurée. Et après, et puis ça voulait dire qu'une partie de la critique déjà l'appréciait. Donc ça m'a beaucoup détendue, mais restait après le public, quoi, les gens, quand même pour eux qu'on fait les films. Et après, ça m'a beaucoup impressionné de le montrer aux gens, le film. Mais très vite, j'ai vu que le film avait un impact sur les gens quand je le montrais. Alors après, ne venaient vers moi que ceux qui l'ont aimé, hein, mais quand ils aimaient le film, ils l'aimaient de façon très émouvante pour moi, quoi. Je voyais vraiment qu'ils l'aimaient. Donc, ouais, je suis très heureuse. Ça aurait pas pu mieux se passer, je pense. Mais j'ai mesuré ce que ça peut être de faire un film qui n'est pas aimé. Moi, j'ai mesuré ma chance, quoi, parce que j'arrivais dans les villes de province et les salles étaient complètes, par exemple, et les exploitants me disaient, oh là là, ça revient, là, les salles se remplissent. Mais j'ai mesuré ce que c'était que de présenter un film si la salle n'avait pas été pleine ou si la salle avait été contre le film. C'est vraiment une étape, je trouve, très assez violente, voilà. Même quand elle est super comme ça a été pour moi, j'étais très chanceuse, mais ça a été quand même violent parce qu'on a peur, quoi. Merci. Marie, à vous la parole. Bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour. Bonjour Marie. Je vais pas, vu qu'il reste peu de temps, je voudrais pas répéter, mais voilà, vous pouvez avoir totalement confiance en ce premier film qui est absolument sublime, et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à dire qu'il reste. En fait, moi, je l'ai vu 2 fois quand il est sorti au cinéma.
Et c'est un film dont on en parlait, la musique m'accompagne sur Spotify. Il n'y a pas une semaine où j'écoute pas la bande son en pensant au film. Moi, j'avais une question sur. Je sais que vous avez beaucoup répondu aussi à la question de comment vous avez choisi Rebecca Marder, parce que, vraiment, elle est incroyable. Mais moi, j'avais aussi une question sur le personnage de, du coup, India Air. Comment s'est faite la rencontre avec elle? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est elle qui porte aussi le climax du film. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est absolument. Moi, ça m'a sidérée, bouleversée le regard final qu'elle a. Donc voilà, je voulais savoir comment s'est passé, la rencontre avec elle pour son personnage. Bah merci, et puis c'est super que vous parliez d'elle parce que Rebecca, c'est la lumière du film, ça a été ma peur de ne pas trouver mon Irène et tout ça, et quand je l'ai trouvée, il y a eu un soulagement, mais ça y est, mon film, je le visualisais, sans Rebecca, je le visualisais pas. Mais India Air, c'est une actrice que j'ai connue dans les rôles qu'elle a pu jouer, mais je me souviens surtout du rôle qu'elle avait dans Petit Paysan, cette boulangère, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais je l'avais vue bien avant, hein, mais j'arrêtais pas de la trouver géniale et complètement inattendue. En fait, à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, je me disais, mais comment elle joue ça? Mais c'est incroyable, elle a une façon de parler incroyable, elle a une humanité incroyable, elle a un truc. Et Viviane, je l'ai écrit pour elle, en fait. Je l'ai écrit vraiment en pensant à elle, j'ai écrit avec la tête d'India. Et avec des remarques à droite à gauche parce qu'on me disait qu'elle était plus âgée que l'âge des protagonistes de cet âge. Et moi, j'ai toujours dit, pour l'avoir vécu moi-même comme actrice, que les âges, on n'allait pas demander la carte d'identité des acteurs au milieu de l'écran. Que c'est juste, moi, si j'y crois, si India y croit, on y croit. Donc, je tenais énormément à India. Et je l'avais rencontrée parce que j'avais fait un petit truc pour Canal+, où il fallait que je parle du cinéma globalement, et j'avais fait quelque chose, j'avais mis en lumière des jeunes acteurs, parce que je trouve ça toujours important de mettre en lumière les jeunes acteurs. D'ailleurs, mon film, il est aussi sur la jeunesse des acteurs jeunes, enfin de la beauté des acteurs jeunes et débutants, et j'avais choisi India parmi les trois acteurs. Et je l'ai aimée aussi énormément humainement, et donc ça m'a confortée dans l'idée d'écrire pour elle. Et puis, elle a été vraiment la deuxième à recevoir le scénario et à dire oui tout de suite, avec beaucoup d'humilité, je dirais, mais aussi je l'ai tout de suite vraiment concernée. Enfin, vraiment, je lui ai mis un poids sur les épaules, la pauvre, parce que je lui ai dit, mais tout le film va dépendre de ton regard à la fin, et c'est par toi que l'histoire avec un grand H va nous revenir, quoi. Et on ne s'est pas dit grand-chose de plus. La séquence de fin, j'ai dit à chacune des choses intimement pour qu'elle soit nourrie de quelque chose. Et j'ai dit à tous ceux qui étaient dans le café ce jour-là, donc tous ces jeunes que j'ai tous aimés, je leur ai dit, voilà, on est là pour raconter, pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Et du coup, ça a nourri tout le monde, et tout le monde pleurait, je dois dire, un peu. Et j'ai même eu du mal à freiner Rebecca, parce que c'était très dur à dire pour elle, la phrase « mais si je l'ai, moi si je l'ai », parce qu'elle savait l'enjeu de tout ce qui allait s'arrêter et de ce que ça représente dans la vie réelle, en fait, de ce que ça a représenté pour tous ces juifs exterminés et tout ça. Donc il y avait une espèce de poids dans cette scène. Et puis il y a toute l'humanité d'India avec son petit physique un peu anglais et très français à la fois et très humain, et qui représentait pour moi l'humain, les justes, ces gens de l'époque justes qui ont su ne pas voir avec des a priori les juifs et les gens montrés du doigt. Et tout ça, India, elle l'a, quoi. Elle l'a, et pour moi aussi, comme vous, je trouve qu'elle est... elle montre quelque chose d'elle. En plus, c'est ça que j'adore toujours avec les acteurs, c'est quand on peut le faire, c'est c'est pas un challenge, mais d'avoir montré d'India quelque chose d'autre aussi, ça me faisait vraiment plaisir pour elle, parce que les gens ont été vraiment très émus par la fin, aussi grâce à elle beaucoup, quoi. Merci infiniment pour votre temps, pour vos réponses et pour ce film qui est incroyable. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci Marie. Audrey, et après on prendra les 3 dernières questions. D'accord. 3 autres. Ouais. Bonjour Audrey.
J'ai beaucoup aimé votre film. Je l'ai trouvé vraiment lumineux, bien qu'il se déroule dans un contexte absolument dramatique. C'est un film qui parle de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, de l'insouciance de la jeunesse, comme on dit depuis le début, mais aussi du théâtre et de la passion d'Irène pour le théâtre. Et je trouvais ça très beau. Et justement, je me demandais si dès le départ, vous souhaitiez mettre le théâtre, enfin la passion du théâtre, au cœur de votre film, et si c'était important pour vous de choisir une comédienne pour incarner Irène qui justement ait cette passion pour le théâtre, qui fasse du théâtre, comme c'est le cas pour Rebecca Marder, qui est d'ailleurs incroyable dans le film. Alors oui, pour moi, c'était très important qu'il y ait du théâtre, mais c'était pas. Les choses, elles arrivent très bizarrement en fait quand on écrit. Parce que en fait, moi, comme je suis, peut-être parce que je suis actrice, je me suis attardée. Il n'y a pas de façon ou de règle d'écriture. Les gens me déconseillaient plutôt des trucs et me conseillaient d'autres trucs, et puis je m'y perdais, et du coup, j'ai fait que ce que je sentais. Et en fait, ce que j'ai senti, c'était d'écrire mes personnages, de les décrire. Donc, j'ai décrit Irène. Donc je la voyais. Je la voyais pas forcément comme elle est à l'arrivée, parce que j'avais pas Rebecca en tête, mais je la voyais comme un pinson, mettre de la vie partout, du mouvement, vraiment toujours partante, toujours avec cette énergie, voilà, solaire, mais pas blonde pour autant, parce qu'on dit solaire, d'un coup on pense à un visage. Non, la lumière était ailleurs, mais je voyais quelqu'un qui nous emmène, on s'attache à elle, il fallait qu'on s'attache à elle. Et puis très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie? Je voulais qu'elle soit à peu près, parce que je fouillais dans les informations pour être très juste avec l'époque, parce qu'il s'agissait vraiment pas de tricher avec l'époque, et je tombais sur des témoignages de Simone Veil, qui au même âge allait repasser son bac. Enfin, j'étais un peu dans cet âge-là. Et puis je me disais, c'est bien si elle a déjà son bac et qu'elle est déjà dans l'avenir, parce que c'est beau, ça va être encore plus terrible si elle est interrompue dans ce qui est son avenir, ce qui est tout son rêve, quoi. Et là, là, je me suis projetée parce que je me suis dit, c'est quoi le rêve à 19 ans? Et je me suis dit, mon rêve à moi, c'était ça. Puis vous savez, ça se fait plouf, plouf, plouf. Comme c'est moi qui écrivais, c'était sincèrement ce que je pouvais raconter de mieux. Donc en fait, j'ai raconté le devenir d'une actrice. Et c'est pour moi le plus beau de mes rêves. Donc j'ai voulu lui donner cet élan-là. Je me suis dit, il faut qu'elle soit en plein élan. Et comme c'est un métier qui est presque pas un métier, c'est une passion en fait, ça rendait les choses encore plus, je trouve, élancées, inspirante, vous voyez, être coupé dans cette inspiration, dans cet élan, dans cette passion, c'était encore plus violent, je pense. Donc pour moi, c'est devenu une obligation absolue que ce soit le théâtre. Et après, ça m'a confortée parce que j'ai eu envie de filmer tout le groupe autour d'elle. Donc je les ai choisis un par un, comme si c'était moi au même âge. Avec tout ce qu'on a comme trac à cet âge-là, comme envie d'être filmé en gros plan. C'est pour ça que je commence sur des gros plans sur eux. Je me suis dit, au moins, ils auront eu au moins une fois un gros plan, parce qu'on en rêve tous. Et donc, j'étais très attachée à eux. Et c'est même peut-être les moments où j'étais le plus émue sur le film, c'est quand il y avait toute cette jeunesse. Mais aussi parce qu'on traitait de cette histoire-là, où ça devrait pas, on ne devrait pas les contrarier, ces jeunes. Donc, voilà, c'est tout un mélange de ça qui a fait que ça s'est passé voilà, comme ça. D'accord, et je me permets une autre question. Vous avez tourné pendant la crise du Covid-19, Ouais. et je voulais savoir si les confinements, ça n'avait pas chamboulé un peu le déroulé du tournage, ou si vous aviez dû renoncer à certaines choses du fait de la situation. Ça a retardé les choses dans le sens où, en plus, moi, comme je tenais tellement à faire mon film et c'était ma priorité absolue, mais je ne pouvais pas cesser d'être actrice non plus, donc j'avais des films qui étaient prévus, qui ont été retardés à cause du Covid ou arrêtés. Donc ça a retardé mon film de quelques mois, mais j'ai été plutôt chanceuse avec ça parce que d'abord, aucun bâton ne pouvait me perturber les roues, même si on m'a dit non, bah là, moi je tenais à l'été parce que c'est historique. Je veux dire, ça se passe avant la rafle, et la rafle, elle était en juillet, et il fallait que je tourne avant juillet, et donc il me fallait du soleil, il fallait pas que je triche avec ça. Et donc, même quand le producteur me disait, tu sais, on va peut-être pas y arriver, je disais, si, on va y arriver. Enfin, je suis devenue une autre personne, hein. C'était si, si, oui, non, j'ai été chercher de l'argent là, enfin, on devient obsessionnel, quoi. Et du coup, oui, il y a eu, nous, on était en après-confinement. Ce que je pense qui s'est passé aussi, c'est que comme on a vécu ce confinement, on était imprégné de quelque chose de nouveau
qui nous avait quand même énormément sonné, évidemment pas du tout au même titre que le sujet que je traitais, mais qui nous avait quand même tous mis au même niveau de sonnerie et de coups sur la tête. Et donc on partageait quelque chose d'inédit, qui était aussi l'inédit de mon film, à un degré évidemment très différent, hein. Mais ça a amené quelque chose, je suis sûre, de très bizarre. On était masqués pendant tout le film, on n'était pas libre, on était bon. Donc il y avait un truc. Et en même temps, Paris était désert, alors que je le voulais désert, et ça aurait été peut-être un travail 10 fois plus dur. C'était pas facile, hein, de choisir des rues désertes, de faire des repérages et tout ça, mais ça a rendu les choses presque plus faciles. C'est comme si le film avait été chanceux par la malchance de tout ça, quoi. Enfin, et comme si le film devait exister. Je sais pas, je me disais, mais le film, il doit exister puisqu'il existe malgré tout ça. Je sais pas comment on est passé vraiment entre les gouttes, quoi. Mais j'ai jamais lâché, je dois dire. D'accord, bah merci beaucoup, c'est passionnant. Bah, merci à vous, merci beaucoup, beaucoup. Merci. Alors, très rapidement, peut-être encore, parce que du coup, il y a 2 autres questions qui sont rajoutées. Donc, on va voir si on peut toutes les prendre. Merci pour votre générosité, en tout cas. Donc, Gaspard, très rapidement, votre question, et Sandrine, peut-être. Ouais, je vais faire... Bonjour. Bonjour, je suis trop contente de vous voir. Ça fait depuis tellement d'années que je vous vois au cinéma. Marrant d'interagir. En fait, je voulais vous poser une question, vu que justement, vous avez réalisé un court-métrage avant de réaliser donc ce long. Je voulais savoir si déjà, il y a des choses que vous avez peut-être préféré faire avec votre court, et d'autres peut-être que vous avez préféré dans le cadre du long. Et plus précisément aussi, je me demandais si le long, il n'y avait pas eu un petit peu... on parlait des difficultés juste avant, une désillusion en passant du court-métrage au long-métrage aussi, pour essayer de faire aboutir votre projet. Et je me demandais aussi, si jamais vous avez le temps de répondre, est-ce que en fait, le fait d'être Sandrine Kiberlin, ça vous a en réalité aidé en tant qu'autrice, peut-être, je sais pas, à trouver des financements ou d'avoir des auteurs qui ont pu vous aider lors des réécritures, ou si au contraire, ça a été un handicap parce qu'on n'arrivait pas à vous sortir de l'étiquette d'actrice. Voilà. Alors, pour commencer par la fin, parce que on peut croire. Alors, il y a l'inconvénient, d'être actrice, c'est connu, ça a l'avantage de son inconvénient et l'inconvénient, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je bénéficie d'une crédibilité parce que les choix que j'ai pu faire comme actrice ou le chemin que j'ai eu comme actrice est plutôt solide. Donc, quand on disait Sandrine Kiberlin va vous donner un film à lire, et ben, il ne se disait pas c'est une branquignole folle qui fait ce métier un peu par-dessus la jambe. Il y avait un truc de crédibilité. Mais il y avait le côté oui, c'est pas parce qu'elle est actrice qu'on va forcément aimer son film, ou c'est pas parce qu'elle est actrice que ça va être plus simple. Donc, ils ont parfois été plus durs. Après, j'ai sans doute été plus vite lue que d'autres, parce que je connaissais le producteur à qui j'ai donné mon scénario. Je n'avais pas travaillé avec lui. Il se trouve que pratiquement toute l'équipe que j'ai choisie, c'était des gens avec qui je n'avais pas travaillé volontairement, parce que je voulais qu'ils aient un œil neuf sur la réalisatrice, qui ne me voient pas comme l'actrice qui devient réalisatrice, mais qui me connaissent que comme la réalisatrice. Donc je suis allée voir un producteur avec qui j'avais pas... Enfin, j'avais travaillé une fois comme actrice sur un film qu'il avait produit, mais je ne le connaissais pas si bien. Mais c'est vrai qu'il l'a lu plus vite parce qu'il s'est dit je peux pas traîner avec elle, ça se fait pas. Enfin, je sais pas, il y a eu un truc comme ça. Mais en revanche, pour le financement et pour l'idée que j'ai eue, qui était quand même une idée très radicale, ils ont demandé à m'entendre. C'est-à-dire que j'ai dû défendre mon projet. Peut-être pas moins ou plus que d'autres, mais exactement comme les autres. C'est-à-dire que j'ai dû aller voir les gens de France 3, il y a des gens qui m'ont dit non. J'ai dû aller convaincre la région Île-de-France. Enfin, j'ai pas eu de passe-droit, si vous voulez. J'ai pas eu plus d'argent que d'autres non plus. J'ai été chercher la BNP toute seule parce qu'ils donnaient de l'argent pour des premiers projets et mon producteur le savait pas forcément. Donc c'est moi qui suis allée donner mon scénario et ils s'en foutaient complètement de savoir que c'était moi ou une autre. Eux, ils lisent. Parfois, ils ont même pas le nom de ceux qui écrivent. Vous voyez, ils lisent un scénario et ils disent c'est un premier film, on aime, on donne, on n'aime pas, on donne pas, quoi. Et donc, mais même moi, je préférais parce qu'en fait, ça rend votre travail légitime, ça rend la chose. Les gens rentrent dans votre film pour les bonnes raisons.
Moi, mon producteur, quand il a parlé de mon scénario, j'ai entendu ce que je voulais entendre. S'il m'avait dit ah c'est super, c'est toi, ben on y va parce que c'est toi, j'aurais filé vers un autre producteur. Parce que je voulais que les gens qui entouraient le film, et c'est pour ça que le film il est ce qu'il est, c'est que les gens ont tous compris ce que je voulais. Et donc ils sont venus vers moi pour les bonnes raisons. Ils sont pas venus vers moi parce que c'était moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et quant à l'écriture, j'ai écrit toute seule, donc j'ai pas eu de regard autre que mon producteur qui m'a soutenue, qui a eu confiance. Je lui donnais des étapes de travail, si vous voulez, à chaque étape de travail, quand il avait une réflexion, bah, je revenais dessus ou je faisais voilà. Et par rapport au court métrage, il y a des choses. J'ai aimé faire les deux. Le court métrage, il y a une liberté, c'est que d'abord j'avais rien à perdre. C'était mon premier essai. Donc, je me lançais à corps perdu là-dedans, mais c'était. Alors là, vraiment, il y avait 0 centime, c'était fait à l'arrache. Et ce que j'ai aimé aussi, mais ça m'a fait connaître mon premier assistant, mon chef opérateur, je les ai tous gardés parce que je suis une fidèle. Et, et ça m'a donné une confirmation que j'aimais vraiment être à cette place-là et que c'était pas un coup d'essai pour rien, un caprice ou un truc. Et quand on écrit son premier long, on a peur vraiment, on a une autre peur parce qu'il y a de l'argent mis sur le film, parce qu'il faut des. J'avais peur que personne s'y retrouve financièrement, que mes distributeurs perdent de l'argent, que les gens. J'étais très rassurée quand on m'a dit voilà, le film, il a fait suffisamment d'entrées pour que personne, en tout cas, ait perdu. Et c'est bizarre, mais ça m'a fait un soulagement parce que vous avez une responsabilité voilà, différente. Mais j'ai aimé faire les deux pour des raisons différentes. Mais mon long métrage, franchement, c'est un des moments les plus heureux de ma vie, d'accomplissement, si vous voulez, ou des plus difficiles aussi, parce que il fallait lutter pour les trucs, mais lutter pour la bonne raison, pour la bonne cause. Et puis il y avait un message dans le film qui me tenait tellement à cœur que je me serais battue jusqu'au bout, quoi. Voilà. Merci, c'est super intéressant. Bah, merci. Les questions aussi. Merci Gaspard. Alors, c'est à vous, Marlène. Vous m'écoutez? Oui, absolument. Ok. Je vois juste. Voilà, je suis à vous, pardon. Oui. D'accord. Bon, merci beaucoup pour ce film. J'ai eu la chance de le voir en avant-première au Fifi à Bordeaux. C'était vraiment cool. Et oui, bon, je voulais vous demander comment vous avez réussi à faire la dynamique familiale, parce que je pensais on sent une dynamique très authentique. Est-ce que vous avez laissé de l'espace pour l'improvisation? C'était vraiment suivre les scénarios. Et j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il y a un significat pour la couleur rouge ou... Parce que j'ai vu un peu beaucoup de la couleur. Je ne sais pas si c'était important ou pas. Super. Bah, merci. La famille, c'était vraiment un des points de départ du film. Il fallait pas que je la rate. Et moi, je suis très, 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 très proche de ma famille et imprégnée des valeurs qui m'ont transmises, des valeurs qui sont les leurs et qui ont fait tout ce que j'ai pu être aujourd'hui, même dans les pires choses, hein, même dans des choses qui m'ont pas aidée, bah, ça a fait que je suis peut-être devenue actrice parce que j'ai manqué d'un regard. Mais tout, je trouve, est lié et nous ramène à la famille. Et donc, pour moi, très vite, il y avait un frère, il y avait le père, il n'y avait pas de mère et il y avait cette grand-mère. Cette grand-mère devait être atypique, devait avoir pas d'âge, devait avoir presque l'âge d'Irène, qu'on ne sache pas laquelle des deux était la plus jeune dans sa façon de réagir, dans sa façon d'être cash comme ça. Le père, il devait représenter un petit peu cette génération qui a existé dans ma famille, des gens plus raisonnables, des gens plus de la pudeur et une vraie protection. Quand il y a la chanson de l'anniversaire du père, il y a quelque chose vraiment de très beaucoup d'amour, mais pas beaucoup dit, pas beaucoup exprimé, mais avec beaucoup de pudeur. Et le frère, c'est un peu celui qui a peut-être eu du mal à grandir avec l'absence de la mère, qui est un peu comment dire, sous la cape de sa grande sœur, un peu étouffé par sa sœur.
Ah, il y a quelqu'un qui parle en même temps que nous. Non, vous l'entendez pas? Oui, 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 absolument. Édouard, je crois, mais je crois que je l'ai sorti aussi de la réunion. Pardon pour l'interruption. C'est sorti. Je suis désolée. Ah, c'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, absolument. Et, et en fait, la famille, c'était la façon aussi de montrer avec les caractères de chacun et la façon de filmer chacun. La génération la plus ancienne, si je peux dire, le père, la grand-mère, c'était plus immobile. C'était quelque chose, une volonté de les filmer un peu plus statique. Alors que elle, c'est le tourbillon là-dedans, c'est celle qui met du mouvement et ça m'aidait beaucoup d'imaginer les choses comme ça. Avec le frère, un peu toujours avec le coup de vent d'après, vous voyez ce que je veux dire, un peu secoué par la sœur. Et j'avais des images comme ça et c'est comme ça que la famille s'est créée, avec une espèce de rapport extrêmement complice de la grand-mère et de deux générations pourtant très lointaines, du père qui essaie de protéger comme il peut du danger qui pressent plus que d'autres, et le frère qui est un peu en train de se chercher et qui. Mais c'est une famille que je voulais très vivante et très réaliste, quoi, parce que si on s'attachait à elle, le film pouvait, je pense, concerner les gens. Et, euh, et la couleur rouge, c'est un symbole de ma grand-mère. Là, pour le coup, c'est ma grand-mère maternelle qui, toute ma vie, ben, elle est plus là, mais toute ma vie, m'a donné un ruban rouge que j'ai donné à toute l'équipe d'ailleurs, à tous les membres de l'équipe, parce que c'est le symbole de ce qu'elle dit dans le film, c'est contre le mauvais sort. Et donc, j'ai toujours eu un ruban rouge sur moi. Là, j'en ai un sur moi. Attendez, je vais le trouver. Dans la poche de mon jean. Bougez pas. Voilà, il est là. Est-ce que j'ai répondu Oui. Oui, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses. Et oui, c'était vraiment hyper bien fait les films. Le choix de Françoise comme Marceline, c'était. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon, on va peut-être prendre très très rapidement, du coup, Sandrine, les deux dernières questions, en espérant voilà, qu'il n'y ait plus. Donc, c'est à vous, Elie. Bonjour. Elie Bourdon, oui. On ne vous entend pas et on ne vous voit pas non plus. Donc, Faustine Mêlé, peut-être pour la dernière question. Oui, bonjour. Merci aussi beaucoup pour le film que j'ai adoré et que j'avais vu justement aussi avant, et c'est pour ça que j'ai postulé pour faire partie du jury. Donc ma question, c'était aussi par rapport à Rebecca Marder et par rapport à vous. Du coup, est-ce que vous la connaissiez avant le film? Est-ce que vous aviez déjà vu d'autres films d'elle avant? Et est-ce que, enfin, pourquoi il y a eu le déclic avec elle? Est-ce que, enfin voilà, c'était un peu par rapport à vous, votre relation avec cette actrice. Ben ouais, merci. Rebecca, je la connaissais très peu. Je l'avais vue au théâtre, mais j'avais pas d'idée de ce qu'elle allait pouvoir faire ou pas dans le rôle d'Irène, en fait. Donc j'ai vu, je crois, une trentaine de filles pour le rôle, un peu désespérément, parce qu'à chaque fois, je les trouvais super, mais je rentrais chez moi et je me disais, mais c'est pas ça, je la trouverai jamais, parce que j'avais fantasmé une Irène dans ma tête et c'est un peu comme on fantasme une histoire d'amour, en fait. Et avant que ça arrive, il faut un miracle. Et Rebecca, c'est vrai, elle est arrivée dans le bureau avec tout ce qu'elle est et elle a une grâce comme ça naturelle dont elle n'est pas consciente. Donc ça la rend encore plus jolie, et plus émouvante parce qu'elle est, oui, elle joue pas de ça, elle joue pas de sa séduction, elle est très drôle aussi, elle est assez maladroite dans ses gestes, elle a des gestes bizarres avec ses mains, on voit dans le film d'ailleurs, elle fait des trucs un peu, et à la fois elle est très gracieuse, j'avais envie de la filmer tout le temps, elle a un très beau profil, et puis elle a une âme d'actrice très riche, quoi, elle peut passer d'une émotion à une autre. Enfin, ça a été immédiat hein, quand je l'ai vue aux essais. Elle a passé les mêmes scènes que les autres. Elle a eu un entretien comme les autres. Et à la fin, quand elle est partie, j'ai dit c'est elle. Et j'étais éclairée par sa présence. Et je me suis dit, OK, c'est bon, je peux faire le film. Je savais que. Et puis il y a une façon aussi d'être qui fait que vous avez envie ou pas de connaître une personne.
Et elle, j'avais envie de la connaître, de l'interroger, de savoir d'où elle venait. Et puis on est restés amis d'ailleurs parce qu'il y a eu une vraie rencontre en fait. Il fallait une vraie rencontre humaine aussi pour porter le film et porter mon message et tout ça et que j'ai confiance. D'accord, trop bien. Bah, trop cool. Merci beaucoup pour votre réponse et pour votre film qui était génial. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci Faustine. Alors, il y a une dernière, la DER, Anaëlle Rabillard, c'est à vous. Et après, on conclut pour la dernière question. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je sais pas si vous entendez. On avait une question, mais on ne sait pas si ça a déjà été posé parce qu'on est arrivé en retard à la réunion. D'accord. On se demandait si, qu'est-ce qui avait été à l'origine de votre désir de réalisation et à l'origine de l'écriture du scénario, et aussi un peu la chronologie entre les deux. Est-ce que c'est le scénario qui vous est venu en tête et vous vous êtes dit il faut que je fasse un film là-dessus, ou est-ce que vous vouliez faire un film et vous avez ensuite réfléchi au scénario, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai un peu répondu à ça, mais sur la chronologie, par exemple, ce que je peux dire, c'est que j'avais envie de faire un film parce que j'avais fait un court-métrage 5 ou 6 ans avant, je ne sais plus, qui raconte pas du tout la même chose. Et j'avais déjà en tête le thème de mon long-métrage, mais je trouve que ça ne pouvait pas faire un court-métrage. Donc, mais j'avais surtout besoin de savoir si j'étais capable ou pas d'être à cette place-là. Donc j'ai fait ce court-métrage pour savoir. Et à la fin de ce court-métrage, je me suis sentie très à ma place. J'avais adoré faire ça. Et puis donc c'était l'idée de faire un long-métrage et autour de ce thème que j'avais déjà en tête, mais que j'ai évidemment sur lequel j'ai commencé à travailler. Et ça a pris beaucoup de temps en fait d'écrire, de mêler plusieurs histoires en une, parce qu'il y avait le thème de la Shoah à aborder autrement que ce qui avait déjà été fait. Je suis partie de l'idée de la fin, c'est-à-dire l'idée, comme dans le journal d'Anne Frank, d'un destin interrompu, d'une phrase qu'on attend après qui vient pas. Et donc je me suis dit que j'allais le faire au cinéma et comment je pouvais faire ça. Et puis le titre est venu très vite aussi, ce qui a donné le fond de tout. En fait, le titre, c'est une jeune fille qui va bien et qui a aucune raison d'aller mal. Et donc, ça allait rendre encore plus sordide la folie de toute cette horreur que de suivre cette jeune fille dans tout ce qu'elle a de plus joyeux pour ne pas avoir envie qu'elle disparaisse de façon la plus injuste qui soit. Et tout ça, en fait, a pris 2 ans d'écriture sur inventer Irène, sa famille, cette espèce de chronique de cette jeune fille qui va bien avec cette tension toujours présente qui devait jamais nous quitter et qui devait être au présent, pas du tout. Ce qui m'a intéressé, c'est d'écrire le film presque comme un journal qui se déroulerait devant nos yeux de cette fille qui ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Donc, on n'est que dans son regard de fille pressée de cet âge-là, pressée de retrouver son amoureux, son cours de théâtre, et pas du tout dans ce qu'on sait, nous, de cette histoire avec un grand H. Et donc, on peut avoir peur pour elle, on peut craindre le pire pour elle, parce que nous, on sait, et elle ne sait pas. C'était ça l'idée du film, en fait. C'est pour ça qu'on voit très peu de symboles, très peu de choses. On voit que elle, à son âge qui avance, dans ce qu'elle a de plus vivant, quoi. Est-ce que ça va comme réponse? Oui, merci beaucoup. Désolée, le micro a été désactivé, mais du coup... Oui, c'est exactement ce qu'on ressent, en tout cas en regardant le film. C'est cette tension-là entre sa légèreté et bien la gravité de la grande histoire, en effet. Merci en tout cas pour vos réponses. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Anaëlle. Et puis du coup, merci à tous. On va s'arrêter là. Merci Sandrine Kiberlin pour votre générosité et vos réponses. Bonne chance à vous pour cette édition du prix cinéma des étudiants. Vous allez bientôt recevoir le lien de vote, vous les étudiants. Maureen va vous le faire parvenir. Et merci Sandrine encore une fois. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.